Salut mes amis, c'est Profiscal. Tout d'abord, merci à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube, à me faire des retours positifs en tout cas par rapport à ce que je vous donne comme contenu. Donc vraiment, merci à tous. Sache que tu peux également me follow sur Instagram, @Profiscal. Je vais t'afficher ça juste ici. Et aujourd'hui, l'heure est grave. J'entends énormément de bêtises au sujet de l'immobilier, donc aujourd'hui, on va casser du préjugé. C'est parti. As-tu jamais entendu que pour investir dans l'immobilier, eh bien, il fallait au moins 10 000 euros d'apport personnel, que c'était réservé aux riches, ou bien que tu n'y arriverais jamais? Eh bien, que nenni, mon ami. Sache qu'avec simplement 1000 euros, j'ai bien dit 1000 euros, eh bien, tu peux investir dans l'immobilier. Et j'ai hâte de te montrer comment. Alors, si je te dis pierre papier, tu penses à quoi? Ah, on y était presque, hein. Mais en fait, ça ressemble plutôt à ça. Et oui, aujourd'hui, je vais te parler de la pierre papier, également connue sous le nom de SCPI. Et sous ce terme barbare, il y a un principe très simple. Tu investis dans une société qui détient elle-même plusieurs immeubles. Tu détiendras donc des parts de cette société et donc en même temps un droit à percevoir des loyers à hauteur de ton investissement. C'est tout. Et là, j'ai éveillé votre curiosité. Je vous entends déjà. François, c'est quoi les avantages? C'est quoi les inconvénients? Ça arrive tout de suite. Ça te permet d'investir non pas dans un, mais dans plusieurs immeubles que tu n'aurais jamais pu acheter seul, qui peuvent se situer à Paris en face de la Tour Eiffel, ou même à l'étranger par exemple. Ça vient diminuer également ton risque en termes de locataire. Vu qu'il y a plusieurs immeubles, si un n'est pas occupé, eh bien cela impactera très peu le loyer que tu percevras. Deuxième point, le locataire, s'il dégrade, ne paye pas, ou encore une fois si ton logement n'est pas occupé, eh bien toi, tu es tranquille. Ça te permet de ne pas avoir du capital qui végète inutilement sur ton compte. Si tu investis dans l'immobilier et que tu as peu de capital, eh bien c'est super intéressant. Ces parts peuvent également être transmises à vos héritiers. Donc pendant votre vie, vous créez du revenu complémentaire et à votre décès, eh bien vous transmettez un patrimoine qui créera ce revenu complémentaire-là pour les générations futures. Alors maintenant que j'ai énuméré les différents avantages, je ne vais pas directement passer aux inconvénients, mais plutôt comment de manière pratique choisir sa SCPI. Alors bien généralement, ce que les personnes regardent en premier, eh bien c'est le loyer, le taux de rendement si vous préférez. Principalement aujourd'hui, c'est aux alentours des 4% bruts. En net, il faut compter à peu près 3%. Moi, je regarderai également le potentiel d'évolution du prix de la part, puisque souvenez-vous, quand vous investissez dans la société, eh bien vous achetez des parts. Eh bien ces parts peuvent se valoriser ou bien se dévaloriser. Vous pouvez regarder si la société a un projet de développement en France ou à l'étranger. Ou est-ce qu'elle souhaite acquérir de nouveaux immeubles? Est-ce que la société au contraire a déjà acquis pas mal d'immeubles et qu'elle est plus en phase de réhabilitation de ses biens? C'est possible. Auquel cas le loyer sera susceptible de diminuer puisqu'il y aura différents travaux à réaliser. Moi je vous invite également à regarder la qualité des immeubles à l'intérieur des SCPI, que ce soit en termes de superficie ou surtout en termes de localisation. C'est le critère pour moi le plus important. Passons aux inconvénients, il y en a comme tout placement, mais pour les SCPI tu verras qu'ils sont vraiment spécifiques. Premièrement, en termes d'acquisition, eh bien il y a des frais de notaire. C'est de l'immobilier, tu ne peux pas y échapper et c'est souvent inclus dans le prix de la part. Comme je te l'ai dit auparavant, c'est un placement dans la pierre. Donc si tu veux vendre, eh bien il te faudra en face un acheteur. Tu peux passer par la société, mais celle-ci te la rachètera à un prix inférieur à celui du marché. D'où l'intérêt d'avoir une part qui se valorise dans le temps, puisque si tu l'achètes à 100 et que tu veux la vendre, la société te la rachètera par exemple 80. Mais si dans le temps ta part passe à 200, eh bien la société pourra te la racheter par exemple à 180. Tu réaliseras également une plus-value sur le prix de ta part et pendant le laps de temps, tu auras perçu des loyers. Écoute, il y a encore énormément d'éléments que je n'ai pas abordés, c'est pourquoi il y a l'espace commentaire. Tu peux laisser une demande à l'intérieur ou une question, j'y répondrai en tout cas avec plaisir. N'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a plu ou si elle t'a permis en tout cas d'en connaître un petit peu plus sur les SCPI. C'était Profiscal et n'oubliez jamais qu'il faut se cultiver pour s'enrichir. Ciao.